Bonjour à vous chers amis les cancers, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des grandes tendances énergétiques qui concernent votre signe astrologique au cours de l'année 2021. Tout ce que je vous dis et décrit ici fait partie du guide Astro Cancer 2021 que vous pouvez trouver via les liens qui sont en dessous de la vidéo. Bien entendu, nous n'allons pas tout détailler ici, nous allons rester dans un esprit très général et si vous voulez les détails, eh bien vous les avez dans le livre. Comme nous l'avons vu dans les grandes tendances générales, l'année 2021 sera en vibration 5. C'est une vibration rapide dans laquelle tout peut arriver, tout peut changer, que ce soit de sens, de voix, se transformer, évoluer. C'est une vibration aussi liée au cœur et aux émotions. Et c'est une vibration liée aux ressentis et aux intuitions. Et tout cela est très bien, je dirais, par rapport aux caractéristiques générales de votre signe. Le petit bémol pourrait être le côté rapide et mouvant de l'année qui pourrait être dérangeant pour vous. 2021 est aussi une année de tous les possibles, dans le sens où beaucoup de désirs peuvent se manifester. Et votre imaginaire débordant vous emmène souvent très loin. Donc il sera sans doute nécessaire de ne pas vous laisser emporter par caprice dans des envies qui pourraient finir par se retourner contre vous. L'année 2021, elle vous demande également un alignement personnel qui vous fera travailler notamment votre dépendance aux autres. Pour certains, cela peut se manifester par des séparations, qu'elles soient voulues ou subies, et pour d'autres par une sorte d'obligation de vous rapprocher des autres. Tout dépend évidemment de votre tempérament et votre comportement de départ. Il peut s'agir aussi pour vous d'oser sortir de votre zone de confort, de ne pas vous attacher au passé, aux lois, aux règles, aux traditions, bref, de prendre votre envol. Alors c'est sûr que vous attachez à tout ce qui vous sécurise, vous rassure, mais imaginez que tout ce qui vous rassure venait à s'écrouler d'un seul coup, par exemple, eh bien vous seriez très déstabilisé. L'année en vibration 5, elle va exiger de vous également une ouverture d'esprit, de cœur et de conscience, ce qui ne devrait pas être trop difficile pour les natifs de votre signe. Et elle va titiller votre curiosité, vous permettre des rencontres, vivre des expériences très différentes les unes des autres. Tout cela pour vous donner la possibilité de vous ouvrir pleinement et à plein de choses. Donc il ne faudra pas hésiter à remettre en question certaines de vos connaissances ou de vos croyances, ne pas hésiter à ressentir pleinement les choses et surtout écouter vos intuitions qui devraient vous guider tout au long de l'année. Dans le sens de l'évolution, la vibration 5, elle peut vous aider à transformer certains domaines de votre vie, certains projets ou même débloquer des situations lancinantes. Mais les choses ne se font rarement toutes seules. Il ne s'agit pas d'attendre non plus que ça vous tombe du ciel et tout comme l'indique la vibration 5, vous devez être au cœur même des changements, donc l'acteur principal. Retenez que si vous luttez contre l'évolution, contre les changements, que vous semblez subir tous les événements, eh bien il sera difficile pour vous de donner le sens nouveau que vous aimeriez apporter. C'est donc une année qui va vous demander de suivre le courant, de vous adapter rapidement, d'inclure vos ressentis et vos intuitions. Et là, eh bien, vous pourriez faire des choses absolument formidables. En 2021, et c'est là votre plus grande difficulté, c'est la rapidité des événements. C'est vrai que je vous dis qu'il va falloir vous adapter rapidement, mais ce n'est pas facile. Tout va vite, s'enchaîne, on a le tournis, les émotions peuvent être chamboulées et votre but en quelque sorte, eh bien, ce serait de ne pas vous laisser dépasser. Au contraire, il faudrait savoir s'accorder du temps, des temps de pause pour ne pas aller au burn-out ou finir l'année sur les rotules, ne pas céder à la panique si des sentiments d'insécurité se présentent, qui pourraient vous faire avoir tendance à réagir rapidement dans l'émotionnel.
Donc c'est une année qui va vous faire travailler sur la canalisation de votre émotionnel. Donc il vous faudra faire la part dans ce qui vous appartient, déjà comme émotion, dans ce qui provient des autres, puisque vous êtes de grandes éponges émotionnelles, pour que vous sachiez où vous en êtes. Sinon, eh bien, vous risquez de passer l'année régulièrement tendu, d'humeur instable, frustré, persécuté, alors que si vous faites cet effort de travail émotionnel, eh bien, vous avez justement des ressentis qui vous permettent de pressentir certaines choses, certains événements, qui vous permettent aussi d'entrevoir les différentes possibilités qui s'offrent à vous, de comprendre les intentions des autres en ressentant leurs émotions. Et tout ça, ça peut vous permettre d'anticiper, d'être prêt quand les choses se présentent. Donc c'est vrai que ce serait dommage avec tant d'énergie cette année de passer à côté de belles opportunités ou de belles chances juste parce que vous luttez contre vous-même finalement. Donc vous pourriez soit passer l'année à subir les énergies en réagissant comme vous pouvez réagir, ou vous pouvez passer l'année en utilisant vos capacités personnelles de pressentir les choses, d'anticiper certaines choses, de vous préparer et de pouvoir être pleinement vous-même. Côté cœur et relationnel, l'année peut également vous combler. De nouvelles rencontres avec des personnes qui probablement seront sur les mêmes vibrations que vous, mais comme l'année 5 est un peu spéciale en plus cette année, elle peut aussi vous proposer des pièges et faire certaines rencontres qui sont là pour vous tester, pour vous entraîner dans les côtés obscurs de la vibration 5, pour abuser de vous, justement par exemple en chamboulant votre émotionnel. Donc dans toutes les rencontres que vous ferez au cours de l'année, il sera nécessaire de faire un travail d'approche par rapport aux autres, sans trop vous investir dès le début. Cela vous évitera certainement des déboires, des peines ou des violences. Dans tous les cas, de toutes les rencontres que vous pourrez faire au cours de l'année, il y aura toujours une expérience à en extraire et cela ne peut qu'élargir votre champ de connaissance de vous-même. Donc ça, c'est très important. Côté travail ou activité, de manière générale, l'année 5 en 2021, elle peut vous aider aussi à faire fructifier vos projets, à leur donner un nouvel élan, à prendre une nouvelle tournure. Pourquoi pas, vous pourriez modifier votre travail actuel ou décider de changer de travail, aller dans une activité qui sera en adéquation avec vos envies profondes. D'ailleurs, vous serez très attiré à ne faire que des choses que vous aimez et aussi à découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Côté budget, je vous dirais de vous méfier de certaines opportunités qui pourraient être trop belles pour être vraies, ou alors d'avoir tendance à céder à la tentation d'acheter des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Vos achats compulsifs viennent souvent combler une insécurité ou une crainte que vous avez, donc essayez d'avoir conscience de ça aussi. Donc évidemment, tout cela est à affiner avec votre vibration personnelle. Selon la vibration personnelle, certains domaines seront plus présents que d'autres ou plus concernés que d'autres. Donc par rapport aux vibrations personnelles dans l'ensemble de l'année, vous l'avez dans le guide astro. Je vous propose de passer à la partie astrologique. Je vous avais fait une vidéo générale qui concerne tout le monde sur l'astrologie et les grandes toiles de fond qui nous attendent. Et ici, nous allons voir plus précisément l'influence des planètes, des grandes planètes et de leur configuration par rapport à votre signe astrologique. Et nous allons commencer donc avec Pluton. Pluton toujours en Capricorne en 2021, qui aide à la transformation radicale et définitive. Il a pu ou peut encore vous faire perdre beaucoup. Son but, c'est de vous aider à éliminer tout ce qui ne convient pas dans votre vie, ou de pouvoir faire évoluer tout ce qui peut évoluer. Il agit principalement dans le monde concret, physique et matériel,
et ça peut correspondre à un changement ou une évolution de votre emploi, des déménagements de lieu de vie, des changements dans vos finances, etc. Mais il peut aussi changer vos relations, faire travailler sur vos sentiments en passant souvent par des hauts et des bas. Il a pu et peut encore, en 2021, vous faire douter, vous faire changer d'avis fréquemment, avoir beaucoup de mal à faire confiance. Pluton, il joue aussi sur vos peurs les plus enfouies et vous laisse dans une sorte d'appréhension permanente. En révélant vos peurs les plus enfouies, notez qu'il vous permet de comprendre également ce sur quoi vous devez travailler en priorité sur vous-même. Mais Pluton vous octroie des atouts, peut-être insoupçonnés pour vous ou inconscients. Il vous permet par exemple de déceler rapidement les intentions des autres, d'interpréter leurs attitudes avec justesse, sans même qu'ils aient besoin de s'exprimer. Il vous permet de sentir les charges émotionnelles qui pèsent dans des endroits ou chez des personnes. Vous ressentez en quelque sorte l'atmosphère qui règne. Et ça, ça vous permet de vous adapter ou de tenter de transformer ce que vous ressentez. Il fait partie également des astres qui vous permettent de pressentir les choses, même si, en contrepartie, votre imaginaire associe souvent les pressentiments à des peurs profondes. Ce qui fait que, à la base, ce qui peut être un atout pour les natifs de votre signe peut également devenir anxiogène. Pourtant, Pluton ne fait que révéler finalement des caractéristiques majeures de votre signe astrologique, mais que peu d'entre vous savent généralement gérer. Vous êtes plus souvent dans le rejet de ce qui vous a semblé offensant ou dans la culpabilité de ce qui vous a humilié. Ainsi, en 2021, Pluton, son énergie et le travail qu'il effectue sur vous, vous demandera de gérer toutes ces caractéristiques, de ne pas les laisser vous entraîner ou sombrer dans les côtés sombres et difficiles de votre signe. Il vous demande aussi de vous libérer d'une certaine forme de possessivité, notamment dans les relations, pour ne plus finir étouffé d'ailleurs par certaines d'entre elles. Côté relationnel, il travaille votre détachement pour retrouver votre liberté intérieure, que vous appreniez à combler vos besoins autrement et pouvoir laisser exprimer une autre des plus belles caractéristiques de votre signe, qui est votre créativité. Neptune est toujours en Poisson en 2021 et il continue également d'accentuer vos prémonitions, vos ressentis et vos rêves qui peuvent être encore plus intenses. Il a toutefois tendance à vous sortir de la réalité. Votre communication est souvent expressive dans l'émotionnel, bien entendu, poignante parfois, et vos mots savent toucher la sensibilité des autres. Vous êtes sincère et compréhensif. Vous donnez l'impression que certaines des réponses que vous apportez sortent de votre chapeau, sans en connaître vraiment l'origine, parce que cela vient tout seul en vous. Neptune vous donne également un caractère aimable et sympathique aux yeux des autres, mais il vous rend aussi vulnérable à toutes sortes d'abus, donc soyez-en conscients pour ne pas vous faire avoir. Neptune nourrit votre imaginaire, évidemment, vous permet d'inventer des histoires, de transformer la réalité, d'avoir des ambitions démesurées et souvent irréalisables. Il augmente aussi votre idéalisme dans tous les domaines. D'ailleurs, parfois, vous placez la barre un peu haute. Mais notez tout de même que Neptune a pour effet sur vous d'être une source de possibles chances et opportunités qui se présentent de manière spontanée et qu'il faudra savoir saisir. Uranus ne bouge pas non plus en 2021 puisqu'il reste dans le signe du Taureau et il est dans une position forte pour vous. Il permet d'opérer des changements concrets et rapides tout en apportant un souffle nouveau et en présentant de nouvelles manières d'agir ou de comprendre les choses, ce qui finalement associé avec Neptune peut être très bénéfique pour vous. Il vous permet alors de transformer votre quotidien, d'apporter des changements dans votre foyer, de manière plutôt enjouée d'ailleurs, sauf si vous continuez à lutter contre le détachement, contre les événements. Mais si vous vous laissez aller, vous pourriez faire de belles transformations tout en étant dans la joie.
Uranus peut aussi vous placer davantage sur le devant de la scène, en vous octroyant un peu plus d'importance, en augmentant vos idées novatrices. Et c'est donc une énergie que vous pouvez employer dans votre domaine professionnel si besoin. Le carré que va former Uranus avec Saturne dans l'année pourrait freiner certaines de vos progressions toutefois et remettre en cause certaines de vos idées. C'est ce qui pourrait aussi faire que vous vous sentez attaché à certaines personnes ou à certaines situations et que vous refusez de les voir s'éloigner de vous, par exemple. C'est ce qui pourrait rendre une séparation plus difficile, on va dire. Alors ça peut être une séparation d'avec certaines personnes, comme ça peut être le fait de devoir déménager, de quitter un lieu, par exemple, qui vous tient à cœur. Ce carré, évidemment, il va vous faire réagir par l'émotionnel, souvent sur des coups de tête, en réponse à l'émotionnel, mais qui, au final, vous obligera à abandonner de vieilles habitudes, à vous séparer de choses anciennes, à couper certains liens, bref, vous conduire dans le refus du changement quel qu'il soit, ou vous faire créer ce changement, sans même que vous vous en rendiez compte parfois sur le moment. Mais il faudra lutter contre cela, évidemment, si vous voulez suivre le courant, vous ouvrir à l'avenir et pouvoir profiter par la suite des belles choses qui peuvent se présenter. Notez toutefois que les énergies d'Uranus rapides peuvent faire peur à certains d'entre vous et rendre nerveux pour les autres. Quant à Saturne, vous ressentirez peut-être un peu moins sa pression par rapport aux 2 années précédentes, puisqu'en entrant dans le Verseau, il n'est plus opposé à votre signe, mais c'est son carré à Uranus que vous allez ressentir, qui pourrait restreindre certaines de vos possibilités, mais dans son sens positif. Eh bien, Saturne en Verseau va vous apporter de nouvelles idées, organiser davantage votre mental pour être peut-être moins soumis aux émotions. Il vous aidera peut-être à apporter de la conscience sur ce que vous ressentez de manière à moins souffrir des émotions. Il peut vous rendre également plus critique et plus lucide. Donc tout ça, c'est parfait en réalité, même si des fois voir la réalité n'est pas forcément toujours simple, facile et acceptable, mais c'est une occasion de vous libérer de pas mal de choses. Quant à Jupiter, qui accompagne Saturne dans le signe du Verseau la majeure partie de l'année, va aussi former un carré avec Uranus dans le début de l'année. C'est un carré qui peut vous pousser plus loin dans l'envie d'avancer, dans l'envie de vous renouveler. Il peut annoncer des événements soudains et inattendus, mais certains pourraient débloquer certaines de vos situations. D'autres pourraient sembler difficiles ou vous obliger à vous réorienter ou vous adapter, mais dans le but d'avancer et de vous renouveler. Attention quand même en début d'année avec ce carré Jupiter-Uranus qui sur vous pourrait avoir l'effet de vous pousser aussi à faire des grosses dépenses. Donc soyez vigilants quand même côté budget. Notez toutefois qu'entre le 13 mai et le 28 juillet, Jupiter sera dans le signe des Poissons. Pendant ces 2 mois, 3 mois, votre sensibilité pourra être exagérée. Altruiste, charitable, empli de compassion, vous pourrez à la fois vous rapprocher des autres, avoir envie de les protéger, de les surprotéger peut-être aussi, et dans un sens négatif, vous pourriez, certains d'entre vous en tout cas, souffrir de trahison. Mais notez que dans le côté positif, ces 3 mois au cours desquels votre créativité sera très forte, votre optimisme sera au top et l'envie d'avancer vers vos idéaux encore plus présente. C'est également une période qui peut être assimilée à une période de chance et à des opportunités qui se présentent. Parlons un peu de Chiron, qui lui ne bouge pas non plus, qui est toujours en Bélier en 2021, qui agit sur vous, je dirais quelque part en cassant votre identité. Il vous permet de vous détacher d'un maximum de choses dans le but de trouver votre nature profonde. Il vous conduit à comprendre les émotions, les vôtres et celles des autres. Ce qui fait que cela vous rend très sensible et pourriez vivre des émotions, des expériences émotionnelles très fortes. Et c'est dans le but de vous obliger à apprendre à gérer les émotions, bien entendu.
Quant à Lilith, qui est en taureau jusqu'à la mi-année, jusqu'au 18 juillet, aura une action assez forte sur vous, surtout en début d'année, quand elle sera près d'Uranus. Et son action principale doit vous permettre de vous individualiser, de rompre avec d'anciens schémas, de vieilles habitudes, de vous questionner par rapport à des croyances, mais aussi sur certaines de vos envies. C'est donc un travail intérieur intense, notamment sur les besoins que vous comblez auprès des autres. C'est vraiment le moment de comprendre comment vous réagissez avec les autres parce que vous comblez quelque part des besoins intérieurs. Et quand vous n'aurez plus besoin de combler ces besoins intérieurs ou que vous arriverez à les combler autrement, vous serez moins dépendant au niveau émotionnel et en fait, vous allez vers une libération. Donc ça implique de se rendre compte de certaines choses, pas toujours faciles à admettre, et de faire face peut-être également à certaines humiliations parfois pour comprendre ou ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors ceux d'entre vous qui ont du mal à sortir de ça, à vivre les expériences que Lilith propose et qui luttent finalement pour ne pas perdre ce qu'ils ont, pour ne pas affronter, je dirais aussi, leurs doutes ou leurs craintes les plus enfouies, pourraient aller dans le comportement inverse en cherchant à tout prix la présence des autres, en se dévouant totalement aux autres et ne supporteront pas ni la solitude ni l'éloignement. Alors si vous ressentez cela, des difficultés par rapport à la solitude, à l'éloignement, au sentiment d'abandon, etc. Rappelez-vous que, en fait, vous vous illusionnez vous-même et que cela ne vous mène jamais très loin, à part dans les souffrances et les difficultés émotionnelles. C'est facile à dire, mais rappelez-vous aussi que ça vous empêche d'être pleinement vous-même, d'agir pour vous et d'être totalement créatif. La période de fin janvier notamment pourrait vous obliger à prendre des décisions assez fortes. Votre toile de fond astrologique pour l'année 2021 semble annoncer donc un travail en profondeur sur les émotions. Si vous avez transformé ou subi pas mal de choses extérieurement les années précédentes, vous allez maintenant entrer dans une phase un peu plus introspective, mais qui aura aussi des répercussions à l'extérieur. Ce sont des positions astrologiques qui vous invitent à vous détacher émotionnellement, après vous être détaché physiquement. Le but, c'est de ne plus subir le monde qui vous entoure, pour ne plus en souffrir. Vous êtes naturellement proche des autres, parfois trop, vous en perdez quelquefois votre propre identité. Donc l'année 2021, elle vous invite à renouer avec votre identité, à tourner des pages sur l'ancien vous. Vous êtes doté d'une capacité qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc à présent, il va falloir apprendre à l'utiliser correctement, cette intelligence, pour vous et non plus contre vous. De manière générale, votre toile de fond montre des imprévus qui peuvent se présenter tout au long de l'année et qui vous poussera aussi à vous extérioriser et à vous adapter rapidement. Parfois, vous aurez des blocages où il vous faudra trouver des alternatives et puis d'autres fois, ce peut être des événements qui vous font avancer très vite, de manière spontanée, inattendue. Donc, il faut que vous soyez prêt, je dirais presque à chaque instant. Notez donc que vous avez également l'occasion d'être très créatif, d'avoir d'excellentes idées et certains de vos projets peuvent prendre une nouvelle tournure ou évoluer rapidement aussi. Donc suivez vos intuitions parce qu'elles sauront vous guider. Voilà donc pour les grandes tendances des énergies qui vous accompagnent au cours de l'année 2021. Encore une fois, pour plus de détails sur le passage des petites planètes, les influences qu'elles ont sur votre signe, etc., mois par mois, vous trouvez tout ça dans le guide Astro Cancer 2021. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle année 2021. Profitez des énergies pour faire de belles choses. Pensez à vous, agissez pour vous, rayonnez et vous verrez que cela aura des impacts autour de vous. Très belle année à tous et à très bientôt.